Notez bien que ces deux témoins prophétisent. Ils ne prêchent pas. Ils prophétisent envers leurs ennemis. Révélation chapitre 11 et le verset 3. Je ferai prophétiser mes deux témoins, vêtus d'une toile de sac, pendant 1260 jours. Ces deux témoins sont symbolisés par les deux oliviers et les deux porte-lampes, et ils se tiennent debout devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et consume leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est de cette façon qu'il doit être tué. Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas durant les jours-là où ils prophétisent. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux. Ces deux témoins sont sur le devant de la scène mondiale, et ils prophétisent en ce sens qu'ils disent qu'Israël va être libéré de ses ennemis. Nous notons bien que ces deux témoins sont à Jérusalem. C'est là que la bête écarlate va les tuer. En fait, ils représentent le camp occidental. Ils luttent contre une partie du camp oriental. Il y a deux nations qui représentent ces deux témoins, c'est-à-dire l'Amérique et Israël, ou plus précisément leurs représentants. Ils font la guerre pour protéger Israël. Autrement, s'il Iran a la bombe atomique, ils détruiront Israël. Zacharie chapitre 12 et le verset 2 nous est parlé d'eux sans les nommer, mais nous voyons que c'est la même période et ils luttent contre leurs ennemis. Il est évident que Dieu se sert de ces nations pour accomplir son plan, comme il l'a fait pour Cyrus avec la Babylone antique. Le système religieux ne nous permet pas de comprendre que ces deux témoins sont des puissances politiques. Mais la Bible est claire à ce sujet. Ils sont devant la scène du monde. Ils accomplissent les derniers moments de ce monde. Leur but n'est pas de rassembler un peuple, mais de lutter contre les ennemis d'Israël. C'est le but de cette guerre, car les versets les concernant nous montrent bien qu'ils sont en guerre. Les deux témoins rappellent Élie et Moïse, deux personnages qui veulent sauver Israël. L'actualité montre bien ce contexte, car là, ce qui se fait actuellement est bel et bien pour cette raison. Nous comprenons bien par cette vision que nous sommes dans les 1260 jours, et que ces deux acteurs sur la scène internationale nous montrent que les prophéties se réalisent. Bientôt, nous allons assister à leur mort, et c'est la prise de Jérusalem qui en sera le signe, par le camp oriental mené par la Russie et ses alliés. Peut-on ignorer ce que l'on a devant les yeux? Beaucoup attendent des barbus dans les rues de Jérusalem. Mais la Bible nous montre autre chose. Il faut la suivre pour comprendre qui ils sont. Israël et l'Amérique sont, pour ainsi dire, invincibles actuellement. Comprenez qu'ils ont pour but de défendre Israël, ce qui rentre dans le cadre exact de la prophétie.